Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler challenge et surtout vous présenter ma palle pour ce challenge. Évidemment, je parle d'une challenge de Audrey Le Souffle des mots, Petit mois, petite lecture. Un challenge qui fête sa 10e édition cette année et qui se déroule tous les ans au mois de février pour ceux qui ne connaissent pas et où le principe est simple, lire des petits livres pendant le petit mois de l'année, même si cette année, février fait 29 jours au lieu de 28, ça reste le plus petit mois de l'année et donc c'est l'occasion de dévorer plein de petits livres. Voilà. C'est un challenge que je fais tous les ans depuis déjà bien 4-5 années je dirais. J'avoue que je le remodélise à ma sauce puisque dans les consignes, on va dire, de base du challenge de Audrey, l'idée est de lire des petits livres, donc à savoir des graphiques, BD et manga, mais surtout de lire des petits romans. Et donc pour elle, un petit roman, c'est un roman en dessous de 200 pages. Elle augmente le palier de pages jusqu'à 250 pages pour que ce soit un petit peu plus large. Sauf que tous les ans, je suis un petit peu bloquée par ce palier puisque j'ai quasiment aucun livre en dessous de 200 pages, quasiment toujours, et encore moins en dessous de 250. Donc j'ai tendance à augmenter personnellement ce palier à 300 pages de façon à finalement mettre dans cette palle tous les petits livres de ma bibliothèque puisque je prends vraiment à reculons selon le nombre de pages. Ce challenge tombe à pic puisque si vous avez vu ma vidéo objectif de 2024, vous savez que j'ai pour objectif de complètement vider ma palle de manga et j'en ai lu quelques-uns au mois de janvier mais il m'en reste encore beaucoup à lire, donc je vais profiter du challenge petit mois petite lecture pour avaler des mangas complètement et pouvoir vider encore plus cette palle avec ce prétexte de challenge. Je commence donc par vous présenter les mangas que je vais intégrer dans cette palle. Je vais d'abord mettre Moriarty, donc là c'est le tome 8 et je prévois aussi de lire le tome 9 puisque c'est les deux tomes qui me restent dans la bibliothèque à lire pour avancer dans la saga et ça me permettra d'être à jour en tout cas sur les tomes que j'ai dans la bibliothèque et je n'aurai plus qu'à en acheter je crois 5 ou 6 pour être à jour sur la totalité de la série. Mais ça c'est accessoire, mais j'aimerais bien réussir à lire tout ce qui est dans ma palle en tout cas sur cette saga là. Ici, on est sur une sorte de réécriture de Sherlock Holmes, donc de l'œuvre de Conan Doyle, puisque là, on voit l'histoire du point de vue de Moriarty, donc qui est le pire ennemi de Sherlock Holmes. Et je dois avouer que depuis que j'ai découvert la saga de manga, je suis plus du côté de Moriarty que du côté de Sherlock Holmes. Mais c'est très sympa, c'est une ambiance un peu victorienne et ça démonte les préjugés et les inégalités. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et que je prends plaisir à continuer. Pour continuer dans les mangas, j'aimerais commencer la saga Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, publiée chez Vega Dupuis. J'ai les 3 premiers tomes dans la bibliothèque, donc voilà, pareil. J'aimerais bien me lire les 3 premiers tomes, déjà pour me faire une idée et savoir si je continue ou non. Même si au vu de tous les avis que j'ai déjà vu passer, il y a peu de suspense, je pense que je vais aller au bout de la saga. Ici, on va suivre un jeune homme qui va retourner dans son village d'enfance. Il y a eu un très grand empoisonnement quand il était enfant et c'est son père qui a été accusé. Et donc il va retourner dans son village pour essayer de comprendre et de ce que j'ai compris, il va faire des bonds dans le temps, quelque chose comme ça. Enfin, il va y avoir un truc un peu parallèle qui va se créer. Donc j'ai très hâte de découvrir puis les avis que j'ai déjà vus et donc ça m'en ferait déjà 3 mangas en moins. Enfin je mets dans cette palle le manga Tales of Wedding Rings de Maybe, publié chez Kana. C'est une saga, j'ai les 4 premiers tomes dans la bibliothèque donc j'aimerais bien du coup lire ces 4 premiers tomes pour me faire un premier avis sur la série. C'est un peu plus fantasy, on va plonger dans un univers fantastique, il va y avoir du mariage forcé ou pas, j'arrive pas trop à savoir si c'est voulu ou pas, mais on est dans un univers plus fantasy, plus que je lis d'habitude en roman, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en manga. Et puis du coup, si je réussis déjà à lire les 4 premiers, ça me fait bien vider la palle et puis bien avancer dans la saga surtout. J'ai mis que ces 3 séries-ci en manga, j'ai d'autres mangas qui me restent à lire dans la palle, mais c'est plutôt des tomes tout seul, enfin j'ai que le premier tome ou qu'une suite mais un seul tome à lire.
Donc je préfère me concentrer sur les sagas où je peux en enchaîner plusieurs pour être vraiment bien dans l'univers. Mais rien ne m'empêche d'aller piocher dans un autre manga, ce qui n'est pas impossible que je fasse. On passe ensuite aux romans, et donc comme je le disais, tous les romans que j'ai sélectionnés sont tous les romans de ma bibliothèque, de ma palle, qui sont en dessous des 300 pages. Il y en a peut-être un à 304 ou 305, mais voilà, vraiment j'ai pris que le minimum. Et bien évidemment, dans les petits romans, on retrouve Olivier Adam. Donc j'ai La tête sous l'eau, publié chez Collection R. J'ai lu un livre déjà de Olivier Adam qui était Dans la nuit blanche, je crois. Quelque chose qui ressemblait à ça au niveau du titre. Donc j'aime beaucoup les émotions qu'il nous fait passer et surtout c'est dans chacun de ses livres qu'il traite des sujets très forts et du coup je trouve ça très intéressant à lire. Donc ici ça a l'air d'être en lien avec la disparition de la sœur du personnage principal qu'ils pensaient morte et qu'ils vont retrouver. Alors je sais pas trop comment ils vont la retrouver, est-ce qu'elle est vraiment vivante ou pas morte, je ne sais pas. Mais voilà, ça a encore une fois l'air très poétique et on verra bien ce que ça donne et donc c'est très court. Du coup, dans la même lignée, j'ai un deuxième Olivier Adam avec Les Roches Rouges, donc toujours chez Collection R. Je crois que celui-ci, au niveau du coup des sujets forts, ça a l'air d'être des relations toxiques, potentiellement des violences conjugales. J'avoue que le résumé laisse beaucoup de suspense, donc on verra bien, mais je suis sûre qu'il y a encore des sujets très forts qui vont être abordés. Et encore une fois, c'est des tout petits romans qui font 210 pages pour celui-ci, donc on est quasiment dans le challenge de Audrey. Donc voilà. J'ai ensuite mis dans cette palle Histoire éternelle, donc une histoire de la Belle et la Bête de Jennifer Donnelly, publiée chez Hachette. C'est un livre qui traîne dans ma palle depuis des années, clairement. Il est petit puisqu'il fait même pas 300 pages, mais je me suis jamais lancée. Je pense qu'en plus il doit se lire assez vite, étant donné que c'est en lien avec la Belle et la Bête. Voilà, je pense que c'est pas du tout prise de tête. Voilà, Belle va se retrouver prisonnière d'un des livres de la bibliothèque de la Bête et donc elle va essayer de s'enfuir et de ressortir du livre. Donc ça a l'air pas mal, c'est un petit roman assez court donc j'espère pouvoir enfin le sortir de ma palle à cette occasion. J'ai ensuite mis un classique dans cette palle, il s'agit des Hauts de Hurlevent de Emily Bronte, donc là c'est la collection Cranford. C'est un classique assez court puisqu'il fait tout pile 300 pages, après voilà 300 belles pages quand même quand on voit comment c'est mis en page. Mais j'aimerais bien réussir à lire un classique cette année, voire plusieurs, donc c'est bien de commencer tôt. Et pour un autre événement, un book club chez moi, j'ai besoin de lire un livre rose. Et autant vous dire que ça ne court pas ma bibliothèque, les livres roses, donc celui-ci rentre pile poil dans la thématique. Donc je pense que ce sera une de mes premières lectures de février pour le challenge, comme ça, pour mon book club, c'est parfait. Et puis ça me fera un classique de plus. Pour le résumé, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir en faire puisque je n'en ai pas d'indiqué sur le livre et que je ne sais pas de quoi parle le livre, si ce n'est que c'est un classique, voilà. Mais pour le coup, je vais vraiment m'y plonger à l'aveugle, donc voilà. J'ai ensuite intégré à cette palle Les Sentiers Obscurs de Karachi de Olivier Truc, publié chez Éditions Métellier. Donc c'est un livre que j'ai acheté lors d'une dédicace de l'auteur dans la librairie où je travaille, qui m'avait pas mal interpellée puisque c'est sur des attentats donc, qui ont lieu à Karachi où la France a un rôle à jouer mais on n'a jamais trop su quel était le fin mot de l'histoire et du coup ça m'a vraiment intriguée, donc j'avais pris le livre pour en apprendre plus autour de ces attentats. Et étant donné que c'est un tout petit livre et que je ne l'ai toujours pas lu, c'est l'occasion de le découvrir en février. J'ai ensuite également mis Je vous sauverai tous de Émilie Fraîche, publié chez Le Livre de Poche. Ici, on est encore une fois sur un livre avec des thématiques pas tout à fait drôles puisqu'on va parler radicalisation. Je ne sais pas si on suit la fille ou la mère, mais la fille va appeler sa mère pour la prévenir qu'elle part en Syrie et en fait elle s'est radicalisée. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on aura les deux points de vue ou est-ce qu'on aura seulement le point de vue de la mère qui va essayer de retrouver et de comprendre sa fille. Voilà, j'en sais pas plus, mais un sujet assez fort. Donc comme il est court, c'est le moment de le sortir, on verra bien. Cette fois-ci, un policier avec nos problemos de Emmanuel Varle, publié aux éditions La Joanie. Donc dans ce roman, j'en sais pas trop, je sais pas trop exactement comment ça va tourner, mais je sais juste qu'à un moment, il va y avoir un écrivain qui va avoir une place
assez fortes dans l'histoire et c'est ce qui m'avait intriguée sur le moment. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Dernier livre de cette palle, il s'agit du premier tome des Anges mécaniques de Karina Rosenfeld, publié chez Gulfstream. Pareil, c'est un des livres qui sont tout petits dans ma palle, il fait 280 pages à peu près. Donc on est en dessous des 300 pages, la couverture était juste canon. Voilà, je pourrais faire ça pendant des heures, je suis fan. Il y a une histoire de mémoire, il y a un style assez gothique, ça avait l'air très très prenant. Donc j'ai hâte de me lancer et de découvrir. J'aime beaucoup la plume de Karina Rosenfeld, donc j'ai hâte. Et voilà pour ma palle. Donc je vous ai présenté tous les livres qui faisaient moins de 300 pages de ma bibliothèque et que du coup j'aimerais tous lire en février. Ça fait quand même 8 romans et au moins 3 séries de manga. On est sur quasiment un livre tous les 3 jours, donc autant dire que ça m'étonnerait que je tienne le rythme. Mais déjà si on réussit à lire la moitié de cette palle, on sera content. Sachant qu'il y a moyen que j'insère d'autres livres qui ne sont pas de cette palle et que j'ai déjà de toute façon une lecture commune d'organiser sur mon compte et sur mon Discord autour du 2e tome de La Maison de la Nuit, donc qui est plus gros que 300 pages, mais que voilà, je ferai forcément en février. Donc je ne lirai pas que des livres pour le challenge Petit Mois Petite Lecture, mais l'idée c'est d'en lire un max. Dites-moi en commentaire si vous participez au challenge de Audrey, si vous le connaissiez ou si vous le découvrez en même temps que cette vidéo. Et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir directement la vidéo explicative de Audrey. Dites-moi du coup avec quel livre vous comptez participer au challenge si c'est le cas et avec quel livre moi je dois commencer ce challenge, puisque il y en a peut-être que vous avez déjà lu et que vous me conseillez ou alors que vous ne me conseillez pas. Dites-le moi aussi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.